Allez. Let's go. Disco. Très bien. Alors, est-ce que vous avez bien mangé? Oui. Vous faites la sieste? Très bien. Continuez à dormir, c'est parfait. Alors, on en était où tout à l'heure quand on était parti? On avait permis à l'assistant d'accéder au calendrier du chef. Et donc, l'assistant pouvait créer des rendez-vous, modifier des rendez-vous, supprimer des rendez-vous dans le calendrier du chef. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vous allez, en tant que commercial, donc je répète, c'est un commercial, qui va inviter le chef à une réunion. Donc je répète, un commercial invite le chef à une réunion, mais c'est l'assistante qui va accepter la réunion à la place du chef. Parce que bien sûr, le chef, comme on a dit, il a autre chose à faire, il regarde pas son calendrier, il voit pas forcément quand il est invité à des réunions. Nous créons la réunion alors. C'est qui nous? Le commercial. Un commercial crée une réunion avec le chef. Ok. Et ton commercial, normalement, il attend que le chef accepte ou refuse d'ailleurs la réunion. Sauf que là, c'est pas le chef qui va accepter la réunion, c'est l'assistante. Donc dans mon cas, moi, l'idée, c'est Brad Pitt, il accède au calendrier de Monica Bellucci. Eva Green va faire une réunion avec Monica Bellucci. Eva Green va inviter Monica Bellucci à une réunion. Mais c'est Brad Pitt qui va accepter. Alors, est-ce que j'ai fait des trucs, moi? J'ai fait des trucs où, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Bien sûr, je n'ai rien fait. Alors, j'avais pas autorisé Brad Pitt. Donc, obligatoire, c'est Monica Bellucci. Donc, vous faites attention, hein, vous n'invitez pas l'assistante à cette réunion.
Alors, est-ce que vous avez fait l'invitation? Avez-vous invité le chef par un commercial? Si vous êtes connecté donc avec l'assistant et que vous allez dans le calendrier du chef, vous devez voir le rendez-vous. Et est-ce que vous pouvez l'accepter? Donc je suis bien dans le calendrier de Monica Bellucci. Si je fais clic droit de souris sur le rendez-vous qui a été fait par le commercial, est-ce que vous pouvez l'accepter? Oui. Ah. J'ai dû faire le truc. Toi non? Bon, mais peut-être une erreur alors. L'assistante, si elle ne va pas sur le calendrier, elle ne voit pas. C'est normal. Elle ne reçoit pas de mail pour... Eh bien oui. L'invitation, elle a été envoyée que... au directeur, pas à elle. C'est pas elle qui est invitée à la réunion. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors Lourti, t'as trouvé où quelle était la boulette? Non. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'il va-t-il donc voir? Oui, mais là, je suis chez Troy Bolton. Chez le directeur. T'es chez le directeur? Non, C'est ça, je suis le directeur. je sais. Du coup, je te dis, là, je suis chez Bradley Cooper, l'assistant. Et là. Pourquoi il y a ça, et quand je suis là, je peux pas. C'est normal. Pourquoi? Non, c'est pas normal. Alors, Alors attends, peut-être que c'est qui le chef? c'est Troy Bolton. Donc, ça voudrait Faut dire... que tu... Non, non, c'est pas là. C'est le calendrier de Troy, donc c'est au-dessus. Tu montes encore Ah oui. dans l'ascenseur des calendriers. Là. Tu fasses propriété de calendrier. Ah. Ben voilà, c'est... Non? Ouais, c'était là? Oui, oui, c'était là. Oui, mais parce que tu m'as dit propriété. Parce que moi j'ai l'habitude d'aller dans propriété puis aller dans l'onglet, mais regarde, Ok. t'es dans l'onglet autorisation d'accès. Bradley Cooper a quelle autorisation? Eh ben, il n'a pas peu modifié. Donc étonnamment, s'il n'a pas l'autorisation... Stop, 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 stop. Est-ce que tu peux me lire quelles sont les autorisations qui sont mises en place sur ce calendrier, s'il te plaît? Peut voir lorsque je suis occupée, peut afficher les choses. Non, non, les autorisations qui sont actuellement en cours. Ah, Qui peut faire quoi sur ce calendrier? ben c'est tout le monde qui peut modifier, C'est exact. mais Bradley non. Il pouvait... Voilà, il pouvait que afficher tous les détails. donc c'est parce que je me suis trompée. Ouais, Donc, effectivement. lui, ça, c'est lui. Non, c'est pas bon. Pourquoi? Toute ton organisation peut afficher tous les détails Ah, des oui, non. rendez-vous du directeur commercial. T'es Ouais. sûr? C'est une organisation. Non plus. Non, aucune non plus. Ben, il peut voir les fonctions élues. Mais non. Ben, je la supprime. Non, mais non plus. Non. J'avais l'impression que tu étais là ce matin, mais apparemment non. L'autorisation par défaut, c'est peut voir si je suis occupé. C'est ce que j'ai expliqué ce matin. Ce sont les informations de disponibilité. Toute ton organisation par défaut peut savoir si tu es occupé, absent du bureau, provisoire et tout. Mais c'est tout. Ils peuvent rien voir de plus. Donc là, ça va mieux fonctionner comme ça, je crois.
Alors je pense qu'il faut que tu fermes Outlook et que tu le réouvres. Alors c'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai pas vérifié, que j'aurais dû vérifier. Est-ce que tu peux vérifier s'il te plaît dans Troy? Est-ce que tu étais bien dans le Outlook de Troy? Et comment ça se fait qu'il y a Steve Rogers aussi là? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que je me suis connectée à... Enfin, dans le domaine, je m'étais connectée à Steve Rogers. Et tu as eu la flemme de te déconnecter et de te reconnecter avec un autre compte différent. Tu as préféré cumuler les... Non, pas du tout. Non? Parce que je l'ai pas fait. J'ai pas fait du tout par là, justement. Là, je suis Bah par où passée- tu l'as fait? Là, j'ai fait changer. Et donc Troy s'est retrouvé dans le Outlook de Steve Rogers. C'est ça? Tout seul. C'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a fait le coup là ce matin. Non mais c'est... Arrêtez de me faire croire n'importe quoi. Hein. Je sais exactement ce que vous avez fait. Mais je- N'essayez pas de me raconter n'importe quoi. Non, mais en gros, j'avais 3 clients. Donc, Oui. au départ, j'étais connectée sur qui MS03. Ouais. Et là, j'avais Arthur Camelot. Mhm. Du coup, tu nous as dit qu'il fallait qu'on se connecte sur un autre compte. Donc, je me suis juste connectée à Steve Rogers. Mais j'avais pas de compte pour lui Microsoft. Mhm. Donc, du coup, j'ai mis un compte Microsoft que j'avais. Mais là, t'es pas connecté avec Steve Rogers, là t'es sur CLI MS03. Et dans Outlook, on voit un compte Steve Rogers. Bah oui, mais je sais pas, parce que je me suis Ouais. pas connectée à Steve Rogers sur Outlook. Ah, il est apparu par là. Bah, Bon, bah c'est apparu de lui-même. Non, mais C'est pas peut-être. grave. Alors, est-ce que Mais- tu pourrais aller dans le menu Ah, mais je fichier, pense- s'il te plaît? Je pense savoir pourquoi. Ah. Parce que quand j'ai ouvert Outlook la première fois, il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour me demander de me connecter. Donc je me suis connectée avec Troublebutton, mais quand après j'ai eu la fenêtre bleue là, Oui, c'est ça. J'ai pas vu ça. où il te demande de mettre une adresse mail, et c'est l'adresse de Steve Rogers qui avait. Alors, est-ce que tu peux aller dans le menu fichier, s'il te plaît? En haut à gauche, fichier. Voilà. Est-ce que tu peux cliquer sur paramètres du compte? Paramètres du compte à nouveau. Intéressant. Où est-ce que tu l'as mis, Steve Rogers, alors? Double-clic sur... Non, alors attends, pardon, excuse-moi, fais fermer. T'as bien que le Bolton, là, va dans... en haut à gauche, sur la petite enveloppe, s'il te plaît, dans la colonne de gauche, à gauche de fichier. Clique sur l'enveloppe à gauche de fichier. Ah oui, pardon, Là. celle-là. Ouais. Ok, t'as bien que Bolton. Mais t'as quand même Steve Rogers qui est connecté. Mais j'ai pas. Alors, tu vois, il y a écrit TB là en violet. Oui. Là, pour le coup, Clique dessus. Steve Rogers, est-ce que tu peux le sélectionner? Les 3 petits points. Déconnexion. il y a pas de raison. Ok, bah tant pis, on va se déconnecter de Steve Rogers, il n'a rien à faire là. Tac. Ferme Outlook, s'il te plaît. Et réouvre Outlook. Ok. Tu veux que j'aille dans les calendriers? On retourne dans le calendrier, retourne dans les autorisations du calendrier. Oui. Ok, ça c'est bon. Allons chez Bradley maintenant. Est-ce que tu es bien connecté avec Bradley Cooper? Et il y a Idriss Elba aussi qui est arrivé par de la magie. Est-ce que tu
Tu peux cliquer sur les 3 petits points d'Idriss Elba, s'il te plaît, faire déconnexion. Oui, déconnecter. Ferme Outlook, s'il te plaît. Réouvre Outlook. Allons voir dans le calendrier de Bradley Cooper. Par contre, est-ce que tu arrivais à créer un rendez-vous dans le calendrier de Troy? J'ai pas essayé. T'as pas essayé. Est-ce que tu peux essayer? Apparemment non. Et t'es bien connecté avec Bradley Cooper. Alors, fais OK. On va faire 2 trucs. Va du côté de Troy. Il est dans l'autre... Est-ce que tu peux aller dans le menu fichier, s'il te plaît? Tu fais paramètres du compte. À nouveau paramètres du compte. Tu double-cliques sur le compte de Troy Bolton. Tu décoches utiliser le mode Exchange bien en cache. Suivant. Terminé. Fermé. Ferme Outlook. Et réouvre Outlook. Ok. On retourne maintenant du côté de Bradley. Et tu fais la même chose. Tu vas dans le menu fichier. Paramètres du compte, paramètres du compte. Tu double-cliques sur Bradley. Tu décoches utiliser le mode Exchange Cache, terminé. Fermé. Tu fermes Outlook. Et tu réouvres Outlook. Ah oui, t'as pas accepté. Qu'est-ce que j'ai pas accepté? Est-ce que tu peux aller dans ta boîte de réception, s'il te plaît? Là. D'abord celle du bas. Voilà. Est-ce que tu peux accepter? C'est écrit tout en haut. Voilà. Et pareil pour j'ai modifié les autorisations. Est-ce que tu peux accepter? Merci. Excuse-moi, j'avais pas vu que tu n'avais pas accepté. Allez, calendrier maintenant. Ah ah. Accepter. Envoyer la réponse maintenant, bien sûr. Tac. Ça y est, la réunion a été acceptée. C'est qui l'avait faite cette réunion? Alberi. Est-ce qu'on peut aller maintenant dans la boîte de réception de Alberi, s'il te plaît? Elle est là, Alberi? Tac. Parfait. On voit que Troy a accepté Mini Rolos de Pépito. Est-ce que tu pourrais aller dans ta boîte de réception, s'il te plaît? Stop. Tu vois le mail où il y a écrit accepter? Tout le monde le voit, le mail? Qui a accepté ce message? Qui l'a envoyé? Troy. Est-ce que tu peux le sélectionner, s'il te plaît? Regarde le petit i bleu. Bradley Cooper a accepté cette réunion de la part de Troy Bolton. Voilà. Donc ce que vous voyez là, c'est qu'on voit bien que c'est l'assistant, c'est Bradley, qui a accepté de la part de Troy. Il n'y a pas d'usurpation d'identité. On sait que c'est l'assistant qui l'a fait. Maintenant, dans les messages normaux, par contre, dans les premiers messages, on croit que c'est Troy. Il faut aller dans les détails du message pour le voir. Ce qui est tout à fait normal, vu que c'est Troy qui est invité à la réunion. Donc c'est Troy qui a accepté. Mais dans les détails, on voit que c'est son assistante qui lui a accepté, qu'il a fait de la part du chef. Donc, du coup, l'assistante, il faut qu'elle ait les yeux sur l'agenda parce qu'elle oui. ne reçoit pas de mail. Oui, oui. Ça fera partie de son travail. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Oui. Il y a un souci, le G? Ouais, je trouve que ça n'a pas fonctionné. Alors. Ouh, bah il y en a de la couleur tout là. Oh, c'est beau. Alors, qui chez toi? Ça, c'est GG, ça. C'est GG. Bah, c'est pas grave. C'est GG qui va faire. T'as pris un G en trop. Trop de G. Je commence à avoir des petites lumières devant les yeux là. J'ai pas trop de G. Je vais bientôt m'évanouir. Et il y a trop de G dans cette salle. Il est où le G? Bah, il y a moins de couleurs. C'est normal, c'est chez moi.
Alors, qui Donc ça c'est le directeur. Allez, on est ouf, on vérifie tout de suite. Propriété du calendar. Descend, là. Non, remonte. Là où il y a écrit calendar. Clic droit de souris sur calendar, propriété. Autorisation d'accès. Donc, Halberry. Dis donc, il ne va pas s'ennuyer le gars. Peut modifier. Ok. Et mon organisation peut voir lorsque je suis occupé. Ok. Ton directeur, c'est qui? Directeur c'est Pascal Sympa. Et Donc. Alberi et 17. Ok. Bah va dans le calendrier. Je veux bien le mail envoyé. Ouais. Du commercial. Ouais. Et du coup. Clic droit de souris sur augmentation. Accepter. Envoyer la réponse maintenant. Ah d'accord. Voilà. Et donc l'augmentation, c'est qui l'a demandé? C'est Edouard Pascal. Donc va dans la boîte de réception d'Edouard Pascal. Voilà, augmentation. Clic. Et c'est bien Alberi qui a accepté cette réunion de la part de Pascal Sympa. Ok d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? Fonctionniert? Ça recoute. Alors si on va encore plus loin maintenant, et qu'on a un chef qui évidemment ne regarde pas ses rendez-vous, il a autre chose à faire, ça va plus loin, il regarde carrément pas ses mails. Ses messages, il les lit même pas. Donc il faut que l'assistante, dans mon cas, il faut que Brad Pitt accède à la boîte de réception de Monica Bellucci. Et ben comment qu'on va faire? Bah on va faire la même chose. On va aller dans les propriétés, dans les autorisations d'accès de la boîte de réception, et on va donner à Monica Bellucci, à Brad Pitt, pardon, le droit d'aller modifier ou juste lecture, hein, comme on veut. On va faire modifier, hein, vu que là le gars, il est tout le temps en train de tourner, il check aucun de ses mails. Donc il y a bien quelqu'un qui doit lire ses mails, les supprimer éventuellement. Voire soyons fous, réponds. Alors, qui suis-je moi? Ah, mais je suis Brad Pitt là. Il faut que je change d'utilisateur. C'est gentil, je crois. Ouais. Monica Bellucci. Donc ici, à partir du moment où j'ai ajouté donc je suis allé dans les propriétés de la boîte de réception de Monica Bellucci, la directrice commerciale. J'ai ajouté Brad Pitt, son assistant. Maintenant, quel droit je vais lui donner? Alors vous voyez, c'est un petit peu présenté différemment par rapport à l'autre droit. Voilà. Est-ce que vous voulez lui donner le droit de lire les mails? On pourrait faire uniquement ça si on veut. Brad Pitt, je lui donnerai lecture de tous les détails, résultat. Brad Pitt, il peut lire les mails. Et après, c'est lui qui appelle Monica ou qui va la voir directement. Vous avez reçu un mail de un tel, une certaine Angelina Jolie, qui voudrait vous voir par rapport à une histoire d'enfant, etc., etc. Après, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez décider de donner des droits d'écriture. Par exemple, création d'éléments, ça veut dire, dans boîte de réception, c'est créer des messages. Hein. Création de sous-dossiers, on l'avait vu la semaine dernière. On pourrait donner à l'assistant le droit de créer les fameux dossiers avec les règles qui déplacent les messages tout seul, par exemple. Même chose pour supprimer. Avec ici des petites notions supplémentaires. Pardon. Ça. Vous voyez, pour modifier, par exemple, vous avez soit modification des éléments personnels, soit de
tous les éléments. La question est donc, c'est quoi la différence entre un élément personnel ou tous les éléments? Dans les personnels, il n'y aura peut-être pas les copies conformes. Non. En fait, la différence, ça dépend qui a créé ces éléments. Si à l'assistant, vous lui dites « Je te donne le droit de supprimer les éléments personnels », les éléments personnels, c'est l'élément que l'assistante a créé. Par exemple, on va le faire sur les dossiers. Si je donne modification d'éléments personnels ou suppression d'éléments personnels, si l'assistante peut créer un dossier, s'il n'y a que suppression des éléments personnels, elle pourra supprimer son dossier qu'elle a fait elle. Mais si c'est Monica Bellucci qui avait créé plein de dossiers et qu'il n'y a que suppression des éléments personnels, l'assistant, Brad Pitt, ne pourrait pas supprimer les dossiers créés par Monica Bellucci. Ça garde un petit niveau personnel pour le propriétaire de la boîte de réception. Bon, bah nous on est des oufs, hein. Voilà, tu peux tout supprimer, tu peux créer des éléments, créer des sous-dossiers, modifier des éléments, etc. Vous allez voir que suivant les cases que vous cochez, au-dessus, hein, le niveau d'autorisation va changer. Le niveau d'autorisation, c'est juste des cases qui sont précochées, ça vous évite de cocher les cases. Si vous avez la flemme, dans le menu déroulant, bah, si vous choisissez éditeur, il n'y a que les éléments personnels qui sont cochés. Il n'y a pas la modification. Alors que si vous prenez éditeur principal, on peut créer des éléments, créer les sous-dossiers, modifier les éléments personnels, on peut tout modifier. On a tous les droits sur la boîte aux lettres. C'est ce qu'on va faire. Vous allez mettre l'assistante en tant que éditeur principal. Ce qui voudra donc dire que maintenant, dans mon cas, Brad Pitt peut aller dans le dossier boîte de réception de Monica Bellucci et il peut faire ce qu'il veut dedans. Il verra tous les mails, il pourra supprimer des mails, déplacer des mails, créer des sous-dossiers, trier les mails éventuellement, il pourra tout faire. À vous de jouer. C'est drôle parce que, comme il dit à vous deux. Tu n'es pas sur une minute? Je peux me changer la semaine. Ah, c'est pas simple. Ah, faut s'accrocher, c'est lundi. Le week-end était difficile. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas dormi vendredi, j'ai pas dormi dimanche. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, on allait faire la bamboche vendredi. C'est vrai? Ouais. Où ça? Au P11. Où ça? C'est à 1 km là, Mérignac, ça. Vous êtes mis un carreau? Pas tant que ça. Petit. Petit quoi, petit carreau. Petit carrelage, une petite mosaïque quoi, tu vois, un petit carreau de mosaïque. Ça s'est couché à quelle heure? Bon, on est arrivé là-bas, et, enfin, je raconte, on a commencé l'apéro à 16h30. On est sorti à 1h du mat quoi. Oh, vous avez le temps de bien picoler, là. Ouais, et puis en plus il y avait happy hour de 18 à 20h. Une achetée, une offerte? Ouais, presque. Oh putain. 5 € la pinte. Alors ça fonctionne? Bon, l'objectif sera par exemple, avec l'assistant, vous allez supprimer un message. Voilà, vous lisez un message qu'a reçu le chef et vous vérifiez que vous pouvez bien supprimer le message. Depuis, pour la délégation pour le calendrier, Mhm.
l'assistant pouvait le faire depuis son propre calendrier, depuis son application, il affichait le calendrier du directeur. Oui, tout à fait. Et il peut accepter la réunion, par exemple. Oui, c'est ce qu'on a fait, ça, c'est exact. Alors, mais là, par contre, il faut pouvoir accéder à la boîte de réception Du chef, c'est ça, tout à fait. Et donc, il faut ajouter une... Ça se fait automatiquement, normalement? Ah non, ça se fait pas automatiquement. Non. Parce que là, une fois qu'on a autorisé l'accès, Ouais. comment est-ce qu'on ajoute la boîte de réception du directeur Sur l'assistante. Chez l'assistant? Ah, bon, j'en ai pas la moindre idée. D'accord. Vous avez cherché? D'accord. Ah non, vous avez pas cherché. Ah bah d'accord, c'est pour ça que vous pouvez pas chercher. Brad Pitt. Non, mais vous avez pas cherché parce qu'il est caché. Vous trouverez jamais. Vous pensez que vous êtes capable de trouver? Ah, je pense pas, non. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Ah. C'est ChatGPT. Ah bah tiens. Tiens. Ah bah oui, ça, ce serait une bonne idée. Ouais, il y a un Ce serait très cocasse que vous arriviez à trouver la bonne phrase déjà. Pour lui expliquer ce que vous voulez faire. Il y a copilote intégré. Il y a copilote intégré dedans. En plus, on paye l'abonnement. Donc, à l'abonnement intégré. Ah tiens. Ah bah voilà, tiens, bonne idée. Tiens, je vais pisser pendant ce temps-là. Le temps que je pisse, vous demandez à copilote pour voir si vous avez trouvé comment est-ce qu'on accède à la boîte de réception du chef. Le problème, c'est que je lui ai posé une question il y a 5 minutes, il n'a toujours pas répondu. Donc, Il est un peu lent. Il a fait, Alors là- il a fait la bande blanche. Là, s'il vous donne la bonne réponse, ce sera chapeau. Ça m'étonnerait. qui répond pas au copilote. Ça va, je te dérange pas. C'est une bonne question. C'est ça. C'est rapide, ça. Alors, qu'a dit ChatGPT, qu'a dit Copilot? Toujours pas répondu à la question d'hier. Toi, tu sais, toi. Non. Non? Il te dit, t'as pas le droit parce que t'as pas eu l'autorisation nécessaire. Ah, mais là, tu dois lui répondre si. Oui. Il m'a donné les autorisations nécessaires. Ouais. Comment faire? Mais il veut pas. Toujours pas. Je voudrais paramètres de compte. Fichier, paramètres de compte, paramètres de compte. C'est rien, moi, vas-y, essaye. Ouais. Mais il vous a pas donné la réponse alors. En fait.
Donc là, je suis bien dans la boîte de réception. Je vois les messages qui sont envoyés à Monica Bellucci, mais je suis Brad Pitt. C'est ça qu'il faut trouver. Alors, est-ce que quelqu'un a réussi? Personne n'a trouvé? Ça m'est impossible d'afficher le dossier. Aïe. Si ça m'est impossible d'afficher le dossier, c'est pas bon. T'as trouvé? Oh. Mais par contre, moi, c'est pas comme toi, j'ai les deux. Enfin, j'ai deux boîtes du coup. Qu'est-ce que Oui, c'est que ça? non, non, non. Ah oui, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça? Bah dis-moi, est-ce que tu peux cliquer sur élément envoyé, s'il te plaît? De Bolton. Descends. Pardon, Non. excuse-moi. Élément envoyé. Éléments supprimés, archives et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Boîte d'envoi. Attends. Moi, j'ai demandé d'accéder à la boîte de réception. Et ben ouais, pourtant c'est ce que... T'as autorisé? Eh ben, fais-moi voir comment t'as fait ça. On va voir ça. Je peux encore me faire défoncer. Mais non, tout de suite. Donc là, t'es avec Monsieur Bolton. Ah!
J'ai fait ça. Alors déjà, ça commence mal. Quand tu fais accès délégué, d'accord, fais annuler. Paramètres de compte. Refais paramètres de compte. Accès délégué. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a écrit? Autoriser d'autres personnes à recevoir des éléments et à répondre à votre... J'ai dit qu'il fallait que tu reçoives. J'ai dit le délégué, donc l'assistant, il va devoir recevoir les messages du chef. Ok? Bon, continuons. Allez, t'as fait accès délégué. J'ai voulu faire autre chose au départ, mais ça va fonctionner. Donc là, t'as fait quoi? Donc là, j'ai mis Bradley Cooper et j'ai mis la mention qui a été recommandée, c'est-à-dire mes délégués uniquement, mais m'envoyer une copie des demandes de réunion et de réponse. D'accord. Et quand tu lui... Attends, quand t'as fait ajouter aussi. Alors, quand t'as fait ajouter Bradley Cooper, il n'y a pas eu une boîte de dialogue qui s'est affichée? Ben non. Non? Si, t'as autorisation de déléguer. Je sais plus. Attends. Là, il n'y a Ah si, pas voilà, une boîte j'ai ça. de dialogue qui Oui, s'est si, affichée. si, Pas si. du tout. Si, j'ai eu ça, j'ai ça. C'est Pas vrai, du tout. Et donc là... Attends. J'ai eu ça. Ah ben voilà. Allez, c'est la fête. Donc c'est pas Moi, je Allez vais hop, tout donner. Pauline. C'est bon. Ouais. Ouais, elle peut tout faire. Voilà, c'est la fête. Bah ouais. Eh ben voilà, tout s'explique. Après, et les cases en bas, t'as fait quoi? Non, bah j'ai pas coché parce que je me suis dit, bon, il va pas quand même voir les éléments privés. Ah, t'as quand même lu ce qu'il y avait écrit. Oui, bah Je oui. te félicite. C'est bien ça, dis donc. Ah ouais, dis donc. Voilà. Mais en fait, pour les contacts, j'ai pas trop bien compris. En gros, c'est tous les gens qui sont dans le répertoire de l'organisation ou pas? Non, ça c'est faux. Non, mais c'est une question que je pose. Bah C'est non, pas- oui, mais donc je te réponds non. Est-ce que contact qui est ici, ce sont tous les destinataires qui sont dans l'organisation, donc dans le tenant Microsoft 365? Non, Non. c'est pas ça. Non, c'est les contacts qui sont dans la boîte aux lettres. Ici, donc de Monsieur Bolton. D'accord, C'est les contacts de Monsieur Bolton. Mais on n'en a pas parlé des contacts. d'accord. Donc bon, j'ai mis, mais je savais pas trop. J'avais pas trop. Allez, c'est ce que t'as dit. De toute façon, le ChatGPT, il t'a dit de faire ça. Non, ouais, non, moi il m'a pas dit de faire ça au Moi, j'avais autre départ, chose. mais... Ah, toi, t'avais autre Ouais. chose. Mais ça pas là. Ok. Donc voilà, donc j'ai fait ça. T'as fait ça. Après, Et après ok. Ensuite, je suis allée sur mon assistant. Et lui, qu'est-ce que je lui ai fait? Non, j'ai fait ça. J'ai fait dossier d'un autre utilisateur et j'ai mis ça. Et j'ai mis le nom du coup du directeur. Et du coup, j'ai accès à sa boîte. Annulé. Est-ce que tu peux retourner dans Fichier? Paramètres du compte. Paramètres du compte. Ça va modifier. Il est pas venu se rajouter là, Théo. Là. C'est pas toi qui l'as ajouté. Non. Ça c'est pas. J'ai voulu faire ça au départ, j'ai pas réussi. Non, attends, J'avais fait attends. nouveau et j'ai voulu, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est bien toi qui as fait nouveau et qui a rajouté Théo Bolton là. Bah, quand je l'ai fait, il me semble que ça servait à rien qui s'est affiché. C'est bizarre parce que là tout s'affiche. Oui. Alors, on va tenter un truc. Est-ce que tu peux le supprimer d'ici la météo? Supprimer. Oui. Supprimer son contenu. Oui, je supprime. Fermé. Ah, bah tiens, il est plus dans la liste maintenant. Ouais. Il n'y a pas un moment donné où tu l'as ajouté en tant que compte en vrai avec le mot de passe de Théo Bolton. Si, j'ai fait ça. Mais voilà. Mais c'est le premier truc que Mais j'ai oui. essayé de faire. Mais c'est le premier truc Mais que ça vous pouvez pas faire. Ça veut dire, ça veut dire que l'assistante, elle a le mot de passe du chef. Mais On oui. oublie toutes les délégations, c'est fini. Tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Vous avez son mot de passe. Vous avez le mot de passe, vous faites même pas chier à faire de la délégation. Vous loguez avec son compte. C'est tout. Bah non, faut pas qu'il ait le mot de passe. C'est pas ça. Alors, parce que ça, c'est le bricolage qu'on fait quand on a le mot de passe du chef. Et là, c'est pas ça. Mais quand Bon, tu- c'était facile. C'était facile à faire. Mais ChatGPT, il le fait pas ça. D'ailleurs, enfin, c'est difficile à trouver comme résultat.
Donc première étape, donner des droits à l'assistant. Ça veut dire que dans le Outlook du directeur commercial, sur boîte de réception, parce que c'est la boîte de réception qui m'intéresse, je fais clic droit de souris, propriété, et je vais dans l'onglet autorisation d'accès. Je vais donc dans... Alors je suis complètement à l'envers là, je fais de la merde. Je suis avec Eva Green là. Bon c'est pas grave, admettons que Eva Green ce soit ma chef, c'est pas grave. Propriété, je vais dans autorisation d'accès, j'ajoute, donc on l'a dit, Brad Pitt, tac tac tac, mais normalement ça vous l'avez déjà fait ça. Oui. Tac tac tac, j'ajoute Brad Pitt et on a dit qu'on lui donnait tous les droits. Et hop, on avait dit éditeur principal, ok, bon ça c'est fait. Du côté de Brad Pitt maintenant, faut qu'il ouvre la boîte de réception du directeur. C'est ici, fichier, paramètres du compte. Pardon, n'importe quoi. Fichier, ouvrir et explorer. Dossier d'un autre utilisateur. Ça, c'est ce que tu as fait. Oui. Et ça doit fonctionner. J'écris Monica Bellucci. Non, il n'y a qu'un seul L, pardon. Bellucci. Et vous voyez que vous pouvez choisir quel élément du directeur vous voulez ouvrir. Est-ce que vous voulez ouvrir sa boîte de réception? Est-ce que vous voulez ouvrir son calendrier, ses contacts, etc. Et bien évidemment, nous, c'est boîte de réception. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que moi, du coup, j'ai fait les deux. Mais ça doit fonctionner. Bah ouais, c'est bizarre. Ah ben j'arrive. Non, mais là, maintenant, ça fonctionne, mais... Ben ça devait fonctionner tout à l'heure aussi. Bah ouais, mais c'est bizarre, parce qu'en plus, j'ai fermé et rouvert pour... Ok, au final, il y a... Voilà, donc ça déjà on fait va demander à conflit tout le monde. de- Est-ce que tout le monde a réussi à accéder à la boîte de réception du chef? Si vous voulez faire un test, le test à faire, c'est le Outlook de l'assistant, vous touchez à rien. Vous avez normalement une liste de messages qui sont censés ceux qui ont été envoyés à la directrice. Et avec un autre compte, donc vous changez de VM, vous allez sur un autre client, quelqu'un envoie un message à Monica Bellucci. Quelqu'un envoie un message au chef, vous devez le voir apparaître directement dans la liste des messages. Et je peux supprimer les messages, je vais le faire. Hop. Donc je suis avec Eva Green, je fais un message à Monica Bellucci. Toto. Tac, c'est bien. Un message de Eva Green à Monica Bellucci. Et c'est bien Brad Pitt qui le voit. Alors, est-ce que quelqu'un n'arrive pas à ouvrir la boîte de réception du chef depuis le compte de l'assistante? Oui? Non, c'est bon? Non, impossible d'afficher que le dossier de boîte de réception est introuvable. Ok. Ça, c'est étonnant, ça. Alors, qu'est-ce qui va pas chez le GG? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Perceval, c'est le chef, hein? Ouais. Il a autorisé Eva Green, très bien. Sur sa boîte de réception, ok. Non mais... Attends. Oui, c'est bon, c'est Eva Green, c'est bon, ok, boîte de réception, ok, ouais, c'est ça. Là, je suis chez Eva Green aussi. Mais c'est normal, c'est l'assistante Eva Green. Ouais. Bah, ferme et rouvre Outlook. Peut-être qu'il faut le... Tant que
les autorisations se synchronisent. Ok. Yes. Donc là, ce sont les messages qu'a reçus donc Perceval. Essaye d'en supprimer un. Voilà. Et donc là, tu touches à rien sur ton client 3. Il faudrait que tu ailles sur ton client 2. Parce que tu as le client 2 qui est dans les parages. Voilà, c'est qui? T'es connecté avec qui là? Là, c'est Merlin. Voilà, bah, tu fais un nouveau message et t'écris à Perceval. Tu mets l'objet que tu veux, c'est pas grave. Coco Lastico, évidemment. Normal, la base. Voilà, et là, normalement, les deux doivent le recevoir. C'est-à-dire que, on va dire que Perceval... Non, 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 clique pas. Parce que Perceval, lui, il est pas là. Il s'occupe pas de sa messagerie, il fait autre chose. Il chevauche. Par contre, Eva Green, elle voit le message. Elle peut le lire. Ouais, tu peux l'ouvrir, le message, tu peux le lire. Éventuellement le supprimer. Appeler Perceval, lui dire il y a Coco Lastico qui t'a appelé, etc. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à accéder à la boîte de réception du chef? Ça disparaît. Comment ça disparaît? Je viens de voir en direct et j'ai fait boîte de réception. Bah, attends, t'as cliqué sur boîte de réception de qui? De l'assistante. Bah ça t'a affiché la boîte de réception de l'assistante. Attends. Tu t'étonnes que quand tu cliques sur boîte de réception de l'assistante, ça t'ouvre la boîte de réception de l'assistante? Bon, moi j'ai envie de te dire jusque là tout va bien, c'est même plutôt rassurant. Je suis censé voir le mail qu'a reçu le directeur. Alors attends. Je l'avais il y a 2 secondes. Attends. Patience. Tu m'attends? Vas-y, bah, je vais prendre un peu d'élan, j'arrive. Alors, que se passe-t-il donc? J'avais le mail là, j'avais ici là. Et là, je l'ai plus. Bah, c'est normal, c'est la boîte de réception de Serge qui est sélectionnée là. En fait, elle, c'est la... Comment ça se fait que je vois John Café en bas, toi? Mais c'est tout à l'heure, c'est le truc que j'avais fait, mais j'ai pas fait comme Mélanie. Je l'ai pas supprimé. Si on le supprimait, tu serais bien gentil. Paramètres de compte, paramètres de compte. Ah, t'as pas fait comme elle. Non, je suis allé là. Enlève-moi ça. Ah ouais, carrément. Dans les options avancées, avancées. T'as beaucoup avancé, toi. Allez, ferme ça. Moi aussi, j'avais fait ça. Le chat GPT, il vous a envoyé là? Ouais, ouais, c'est le chat qui... C'est le chat? C'est Google. Au Google. Ok, donc pour ouvrir la boîte de réception, donc c'est John ton... Ouais. Donc est-ce que tu peux aller dans le fichier s'il te plaît? Faire les choses bien. Ouvrir et explorer. Le dossier de notre utilisateur. De l'ami Jojo. John Café comme le café. Boîte de réception. T'as pas besoin de mettre le arrobase. Ah oui? Bah, ouais, parce que t'es dans la même organisation. Il faut que je mette que... Ok, boîte de réception. Tac. Donc c'est bien Pierre Feuille. Oui, car envoyé Test assistante. T'as essayé de supprimer d'autres messages? C'est la poubelle là. Ah, ça fonctionne. Il a fait le message envoyé. Il ne te permet pas en fait. Enfin, il est envoyé. Là? Non, 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 là. ouais. Et retourne sur boîte de réception. J'ai peur. Mais non mais... C'est normal? T'es dans la boîte de réception de qui là? De Jeanne et Serge. Et bah donc c'est la boîte de réception de Jeanne et Serge que tu vois. Vu que tu cliques dessus. C'est la sienne. Ah je comprends pas. Quand je clique sur boîte de réception de Jeanne et Serge, je vois les messages qu'a reçu Jeanne et Serge.
Donc, alors, est-ce que c'est bon, tout le monde a réussi à accéder à la boîte de réception du chef? Ah, il y a un autre. Donc déjà, est-ce que ça a fonctionné? Mais là, non, bon, je suis non. revenu à ce matin, moi. T'es revenu à ce matin? Ouais. J'ai un client. Oula. J'ai un client que j'ai voulu créer supplémentaire pour en faire une nouvelle secrétaire. Oui. Et donc je l'ai créé, sauf que je me suis heurté au problème de ce matin, tu sais, de la fameuse authentification supplémentaire. Oui. Et tu l'avais désactivé ça dans ton organisation? Alors j'aimerais bien y retourner parce que je crois que je n'ai pas réussi à le redésactiver. Je suis retourné dessus, je l'ai réactivé, je sais pas ce que j'ai fait. À force, j'ai réoublié dedans plusieurs fois. Et à force, je ne sais plus ce que j'ai fait. Parce que là. Alors, est-ce que tu peux aller dans ton gestionnaire Microsoft 365? Ah bah t'es là? Ouais. Très bien. Donc dans ton centre d'administration Microsoft 365, dans la colonne de gauche, est-ce que tu peux cliquer sur afficher tout, où il y a les 3 petits points, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu peux descendre jusqu'à identité? Le triangle, le losange. Voilà. Non, c'est... Non. Ah bah moi j'aurais fait le 3e plutôt. C'est le onmicrosoft.com qu'il faut. Mais plutôt lui. T'es sûr que c'est pas lui? Bah non, c'est ton compte administrateur onmicrosoft.com qu'il faut. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux aller dans l'onglet propriété entre surveillance et suggestion? À peu près au milieu. Non, les onglets c'est au milieu. À droite. Non, non, remonte. Un peu à gauche, stop. Propriété. Voilà, tu descends tout en bas maintenant. Ascenseur jusqu'en bas. Ah, t'as activé les stratégies d'accès conditionnel. D'accord. Donc, est-ce que tu peux cliquer sur gérer l'accès conditionnel? En bas. Alors, requiert le MFA for internal user admin not included basic. Est-ce que tu peux cliquer dessus, s'il te plaît? Alors, ce que tu vas faire, c'est octroyer, donc là où il y a écrit un contrôle sélectionné. Descends, voilà, monte le bleu là où il y a écrit un contrôle, en dessous, contrôle d'accès. C'est pas l'heure là. Alors, tac, est-ce que tu peux décocher, exiger l'authentification multifacteur, s'il te plaît? Descends. Alors, plusieurs contrats demandés, tous les contrats demandés. Voilà. Est-ce qu'on peut faire sélectionner? Tac. Réessaye avec ton utilisateur. Faut faire enregistrer, pardon. Là. Eh oui, il en faut forcément une, évidemment. Bon, on va la supprimer. Allez, remonte. Requis MFA, supprime-la. Attends, putain. On a dit ok, supprime. Voilà. Essaye avec tes utilisateurs maintenant. La nouvelle là, on est là par exemple. Ah, c'est bon, ça fonctionne. J'avais réactivé en allant dessus, j'ai activé. Non. En fait, tu as laissé cocher la case, remplacer l'authentification double facteur par défaut par les stratégies d'autorisation. J'avais demandé de décocher la case. C'est pas grave. Du coup, comme tout fonctionnait. Vas-y, continue. Oui, mais tant que tu t'es pas déco, reco, quand t'as pas des nouveaux comptes, ça passe. Créer un de plus, elle fait. Ah merde, c'est bon, déjà je peux pas aller jusque-là. Là c'est parfait.
C'est un peu chaud quand même, ce système. Oui. C'est pour ça que je voulais pas que vous alliez mettre votre nez là-dedans. Mais bon. Ouais, mais à chaque fois je vous ai dit, non, vous cliquez sur plus tard. Non, non. On clique sur tous les boutons sans regarder. Ah non, moi, allez, ça continue. Bon, bref. Attends, tu peux nous leur dire gentiment comment t'as fait parce que attends, je suis dessus. Eva, c'est qui? Comment? Dans ton organisation, Eva, c'est qui? Eva, ça serait une secrétaire, mais pour le moment elle est toute neuve, je viens de la créer. Donc elle a rien du tout pour le moment. Alors, d'abord, le directeur commercial doit déléguer les droits de sa boîte de réception à Eva. Oui. T'as déjà faut faire ça. Non mais moi je voulais savoir, en fait avant de... Parce que ça, ok d'accord. Là moi je veux carrément savoir comment on a fait ta vie, parce que là je suis un peu en fait s'occuper de cette sécurité là, justement, pour la désactiver quand je veux rajouter un nouveau compte. C'est la MFA là, que tu m'as fait enlever. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu peux me remontrer s'il te plaît ce que j'étais. Ah bah non, c'est impossible, ils ont été désactivés. Ah si, attends. Alors attends. Je peux peut-être te le remontrer chez moi. Attends. Parce que je vois, elle crée des comptes et ça me dit. Hop. Non mais plus maintenant, on l'a désactivé. Voilà. Alors, normalement, ce qu'il fallait faire, ce que tu aurais dû faire, c'est ici. Donc c'est dans Microsoft Entra où je vous ai fait aller, dans Identité. Il faut aller dans la vue d'ensemble, il faut aller dans Propriété, il faut descendre tout en bas. Et votre organisation n'est pas protégée là actuellement. Mais tout à l'heure, il y avait écrit votre organisation est configurée par est protégée par les paramètres de sécurité par défaut. Il faut cliquer ici, gérer les paramètres. Et tout à l'heure, vous, c'était sur activer. Et je vous ai dit de cliquer sur désactiver. Et quand tu désactives, il faut désactiver toutes les stratégies. Il demande pourquoi vous voulez désactiver. Et moi, je vous avais dit de dire, parce qu'il y a trop de fois le MFA, en fait, ça arrive trop de fois. Mais il y a une case à cocher en dessous qui est remplacée par les stratégies d'accès. Il faut décocher, remplacer par les stratégies d'accès. Pour n'avoir rien. Il n'y a plus de MFA du tout. C'était ça que je n'avais pas. À tes souhaits. Donc, à part pour le S, pour les autres, vous avez réussi à... Oui? Non? Non, pas réussi. Alors... Wow! Doucement sur la limonade. Alors, le L, on en est où? Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? Les deux côtés. Alors, mais qui est qui là? Je sais pas du tout quoi les trucs. Marqué, c'est la secrétaire de Yo. Donc, MD, c'est la secrétaire de Yo. Oui. D'accord? Est-ce qu'elle a réussi à ouvrir la boîte de réception de Yo? C'est censé être ça, non? Et non. Tu vois bien que c'est la boîte de réception de MD, ça. Oui, c'est vrai. Fichier, menu fichier. Taille dans le menu fichier. Ouvrir et exporter. Dossier. Non. Yo. Ça. Ok. Voilà, on les voit ces messages là. Dimitri Payet, là, clique sur YOLO, clique, sélectionne un. Voilà, c'est bien Ayuri. C'est bon, ça fonctionne. J'avais fait exactement la même chose, ça m'a pas bouché. Ça va pas afficher les messages. Non, j'ai fait exactement ce que tu as fait. Bon, moi je sais Après, pas. j'ai fait qu'une fois, j'aurais dû insister. Et donc, est-ce que tu peux en supprimer un par exemple? Donc c'est bien, tu vois, t'as bien les accès sur la boîte aux lettres, tu peux supprimer ces messages. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ouvrir la boîte de réception du chef depuis l'assistante ou l'assistant? C'est bon pour tout le monde? Et vous avez fait la manip, vous avez pu supprimer un message que le chef a reçu, etc. Très bien. Alors, dans ce système-là, il y a un défaut. Le défaut, c'est que la boîte de réception du chef
ne reste affiché, sauf si vous cliquez ailleurs. C'est-à-dire que si vous retournez dans la boîte de réception de l'assistante, ça affiche la boîte de réception de l'assistante, c'est normal. Mais pour réouvrir celle du chef, faut recommencer. Faut refaire fichier, ouvrir, dossier d'un autre utilisateur. Ah, c'est une consultation. J'ai dû l'ouvrir. Non, c'est pas une consultation. Vu que tu peux supprimer les messages, c'est pas en consultation, c'est en modification, en création, en ce que tu veux. Mais par contre, quoi, ça se referme. Enfin, C'est c'est pas que ça se referme, mais C'est pas que ça se referme, c'est qu'il reste pas affiché. Et ça, c'est chiant. C'est ça. Et ça, c'est chiant. Donc, l'idée, ça va être de se connecter à la boîte aux lettres du chef. Alors, on va utiliser la technique du Y. Allons-y. C'était ceci. Hop, je vais réduire ça, comme ça se voit mieux. Vous êtes bien logué avec l'assistant, hein, ou l'assistante. Vous faites fichier, non pas ouvrir, mais paramètres du compte, paramètres du compte. Fichier, paramètres du compte, paramètres du compte. Vous double-cliquez sur votre compte. Ne faites surtout pas nouveau. Vous ajoutez pas un compte. Vous faites double-clic sur votre compte et vous avez un bouton paramètres supplémentaires. Et dans paramètres supplémentaires, vous avez un onglet avancé. Vous allez ajouter le ou la directrice. Là, ça veut dire que quand vous allez ouvrir votre Outlook avec votre compte à vous, dans mon exemple, c'est Brad Pitt, il va essayer d'ouvrir deux boîtes aux lettres. Sa boîte aux lettres Brad Pitt et la boîte aux lettres de Monica Bellucci, sur laquelle on a donné des autorisations. L'intérêt que vous voyez ici, c'est qu'à aucun moment, ça demande le mot de passe de Monica Bellucci. Ça va s'appuyer sur les autorisations qu'on a posées dans la boîte de réception de Monica Bellucci. Et bien sûr, je clique sur OK une fois que c'est fait. Et suivant, et c'est bien écrit, vous devez redémarrer Outlook pour que les modifications soient prises en compte. Donc quand je fais terminer, je fais comme il a dit le monsieur, je redémarre Outlook pour que les modifications soient prises en compte. Mais pourquoi ça me repose cette question à chaque fois? Ok. C'est la première fois que je l'ouvre. Et ça va vous afficher normalement ça. Vous avez maintenant l'accès à deux boîtes aux lettres avec le même compte. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne. Sa vie bascule parce que vous pouvez toujours pas afficher le contenu de... Ben, le contenu de quoi? La boîte de réception. De la boîte de réception. Mais c'est là que si on est attentif... Qu'est-ce qu'on lui a demandé d'ouvrir en plus? On a demandé d'ouvrir une boîte de réception? Non. On a demandé d'ouvrir une boîte aux lettres. Or, quand vous étiez connecté avec le directeur, vous avez donné des autorisations sur quel conteneur? Juste boîte de réception. C'est là où le bas blesse. C'est que le directeur, il a donné des droits d'accès à boîte de réception. Or là, il veut ouvrir la boîte aux lettres. Vous devez donc retourner sur la session du directeur et donner des droits non pas sur boîte de réception, mais au-dessus. Oui, Olivier.
un problème d'identification. On le laisse en relecteur. J'essaie de... Oui, ça suffit, relecteur. Si tu veux qu'il puisse créer des dossiers, modifier, c'est pareil. Hein. Vous pouvez rajouter des droits plus avancés, mais c'est minimum relecteur. C'est bon, vous voyez où c'est hein, c'est bien dans les propriétés de la boîte aux lettres qu'il faut aller, pas dans boîte de réception. Alors, Olivier, tu me dis... J'essaie de redémarrer le client. Tu essayes de redémarrer ton client. J'ai le truc d'authentification qui s'affiche et qui disparaît indéfiniment. Ah, il y a un clignotage. Voilà. C'est anormal. Donc, Le truc, je l'ai pas prévu. Enfin, je l'ai pas vu. C'est pas censé se comporter de la sorte. Et là, c'est mieux, normalement. Et c'est mieux parce que dans le sens où vous avez fait ça, vous voyez uniquement boîte de réception. Vous voyez pas les autres éléments. S'il y avait d'autres dossiers, éléments envoyés, etc. Comme vous avez donné des droits que sur boîte de réception, ça vous affiche que boîte de réception. Alors, c'est ce que tu me dis, ça fait... Et ça recommence. Tentative de connexion. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, très bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? je cherche l'identité, l'ensemble. Ça rentre dans la modification. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Bah, en fait, ça, c'est arrivé. J'ai l'application en fait, sur mon téléphone, donc j'avais fait avec l'authentification. Et là, comme tu l'as expliqué, j'ai désactivé la MFA. Et bah, voilà, maintenant ça fait ça. Donc alors, je voulais aller le voir. Est-ce que là, vérifier. est-ce que tu peux cliquer au milieu sur propriété, s'il te plaît? Entre surveillance et suggestion. Descends tout en bas. Gérer l'accès. Oui. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, Mais jamais vous lisez les boîtes de dialogue. Vous cochez n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il y a une étape que j'ai dû rater. Oh putain, t'as toutes les stratégies. Alors, Donc, je vais dire tout. block les classes authentification, multifactor authentification for admin, multiplicator authentification for all users, multiplicator authentification for admin. Attends. Allez, supprime ces stratégies, on va voir ce que ça donne. Dans l'assistant, il faut que tu vois ça là. Je sais. Ça. J'ai mis l'assistant en relecteur. Alors comment ça se fait? Ah oui, non mais elles sont gérées par Microsoft. C'est quand j'ai désactivé la MFA, j'ai zappé une boîte de dialogue. T'as choisi, laissez Microsoft gérer les accès. Alors, comment je vais te virer ça? Putain, c'est pas possible. J'ai mis format. C'est tout? Fais confiance en toi. J'ai oublié aussi avant. Fais-toi confiance. Du coup, là c'est good. Là, non, là, c'est bon. Et tes stratégies, on ne peut pas les enlever. Ça marche. Juste un instant.
Retourne dans tes stratégies d'accès. Tu l'as tout en haut. Non. Reste dans la fenêtre où t'es là. Voilà, accès conditionnel stratégie. Fais OK. Retourne en haut à gauche, vue d'ensemble. Retourne dans propriété. Retourne tout en bas. Attends. Votre organisation utilise les stratégies d'accès conditionnel qui t'empêche d'activer les paramètres de sécurité. Vous pouvez utiliser l'accès conditionnel pour configurer Ok, donc clique sur gérer l'accès conditionnel. Ok. Alors, clique sur Multifactor Authentication for All Users. Tac. Ah, on peut pas activer, Modifier. Désactiver. Ok. Retourne sur ton compte utilisateur. Faire enregistrer en bas. Oui. Alors, dites-nous pourquoi. Donc, tu vas dire cette stratégie nécessite trop de défis d'authentification multifacteur. Le deuxième. Envoyer. Retourne sur tes clients. Connecté à Microsoft Exchange. Donc on en était où là? Slampion, c'est l'assistant? Ouais. Et à Gare du Nord, c'est le patron? Ouais. Et est-ce que tu peux accéder à Gare du Nord? Non, ça c'est bon. Non, j'ai toujours l'étape boîte de réception. On avait mis boîte de réception. Il faut que je mette le niveau supérieur. Donc. Oui, mais c'est pas là. Parce que là, c'est l'assistance, l'avion. Ah oui. L'assistant, il bouge pas. Faut que tu changes de VM. À Gare du Nord, il est connecté sur laquelle? Non, mais c'est un autre utilisateur. Je suis sûr qu'elle veut traîner ça. Tu vois, c'est Là, il faut que tu ailles dans les propriétés de hdunord@afib787. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Dans les propriétés. Là où il y a au-dessus de boîte de réception. Descends. Descends ta souris. Descends. Encore. Là. Monte d'une ligne. Là. Clic droit de souris. Autorisation du dossier. Tu ajoutes. Mais je l'avais déjà fait ça. Non. Tu l'avais pas fait sur la boîte aux lettres. D'accord. Ça, c'est l'assistant. Ouais. Ok. Retourne chez l'assistant. Ferme et rouvre Outlook. Ferme pas et rouvre. Boîte de réception.
qui accède et elle reste. Donc maintenant, l'assistant, dans son Outlook, il y a 2 boîtes de réception. Il y a la boîte de réception en tant qu'assistant et la boîte de réception du chef. Mais il n'a pas élément supprimé. C'est normal, on a donné des droits d'accès que sur boîte de réception. Pas toute la boîte aux lettres, que boîte de réception. C'est l'intérêt du système, c'est que tu peux faire quelque chose de granulaire. Tu choisis le dossier auquel ton assistant peut accéder. On délègue pas tout, on délègue qu'un morceau. Il n'y a pas d'héritage dans les sous. Il n'y a pas d'héritage automatique, non. Il faudra le faire à la main pour chaque dossier. Tout le monde a réussi à accéder à la boîte de réception du chef? Oui. Tous les assistants ont réussi? Très bien. Est-ce que dans la boîte de réception du chef, il y a un vrai message? Alors, ce que j'appelle un vrai message, c'est pas une invitation à une réunion ou une validation d'une réunion. C'est juste, est-ce que quelqu'un a envoyé un email au chef? Point. Si vous en avez un, est-ce que vous pouvez répondre à ce message, s'il vous plaît? Il faut juste que vous cliquiez sur répondre. Regardez ce qui se passe. Vous avez un champ en plus par rapport à d'habitude. D'habitude, quand vous envoyez un message, vous avez le champ A et CC. Maintenant, il y a le champ 2. Ça veut dire que là, l'assistant, il peut répondre au message de la part du chef. Écrivez la réponse, faites oui, blabla, et envoyez le message. Donc la question sera, la personne à qui vous avez répondu, est-ce qu'elle a reçu le message? Non, ça n'a pas l'air. Par contre, c'est de la part de l'assistant, ça a été envoyé par défaut. Attends, ça a fonctionné? Non. Blablabla. Non, non, ça fonctionne pas normalement. Il y en a. Ah bah non, ça fonctionne. Enfin, Ah bah c'est que t'as fait plus que ce que j'ai demandé. mais c'est parti de la part de l'assistant. Attends. Tu vois, ça c'est l'assistant à le commercial. Et c'est bien le blablabla que j'ai fait. Mais j'ai pas la bonne. Alors, d'après le moment où on en est là, normalement, ça ne fonctionne pas. Ceux pour qui ça fonctionne, eh ben, c'est que vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé. Parce que je me permets une fois n'est pas coutume. Non, non, je ne peux pas me permettre ça. T'as bien un message d'erreur, le grec? Allons voir ce message d'erreur. Là, je suis sur Hop, 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 hop. Voilà. C'est ça que vous devez avoir comme message d'erreur. Alors, hop. Est-ce que... Alors, tu peux... Non, pardon, je vais descendre, bouge pas. Voilà. Non, non, laisse. On laisse comme ça. Laisse comme ça. Le message, il vous le dit bien. Nous n'avons pas ça. Vous n'avez pas l'autorisation d'envoyer le message sous le nom d'utilisateur spécifié. Faut faire attention. C'est pas parce que vous accédez au calendrier que vous avez le droit d'envoyer des messages. Tout à l'heure, c'est arrivé le message, mais c'était quoi? C'était l'acceptation d'une réunion. Accepter une réunion de la part quand vous accédez au calendrier, oui, ça vous avez le droit. Mais écrire de la part de quelqu'un parce que vous accédez à la boîte de réception, ça va pas avec. C'est normal. Quand vous envoyez un message, est-ce qu'il passe par boîte de réception? Boîte d'envoi. Boîte d'envoi. L'assistante, elle a quel droit sur la boîte d'envoi du chef? Bah rien. Donc c'est normal. Par défaut, les assistants ne peuvent pas envoyer des messages de la part du chef. C'est normal que vous n'ayez pas le droit de le faire. Ceux pour qui ça fonctionne, c'est que vous avez fait autre chose.
moi, ça a envoyé par défaut de la part de l'assistant. Et ça me dit, d'ailleurs, quand je passe dessus, ça dit 2 à Gare du Nord. Et quand je passe dessus, ça me dit ce message va être envoyé avec le compte de l'assistant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit. Chez le haut. Hop, dis-moi. Ça me dit, là, ça envoie 2. À Gare du Nord. Et alors, ça le fait plus. Non, mais c'est 2 à Gare du Nord, c'est normal. C'est parce que c'était un message qui était dans la boîte de réception de Gare du Nord. Donc ça répond pas. Brouillon, c'est pour ça. Ça me dit, voilà, envoyer à l'aide du compte Eslampion qui est l'assistant. C'est ça. Et ça devrait pas fonctionner. Alors, ceux pour qui ça n'a pas fonctionné, bah, c'est normal. Ça ne devrait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on a l'autorisation sur la boîte de réception qu'on a le droit d'envoyer des messages de la part d'un autre utilisateur. C'est deux choses complètement différentes. Je ne vais pas vous envoyer dans le mur et vous me dire bah, il suffirait que je donne le droit sur boîte d'envoi. Si je donne le droit à boîte d'envoi, il pourra envoyer des messages dans le boîte d'envoi du chef. Non. Parce que les messages qui partent depuis la boîte aux lettres de l'assistant, ils partent de éléments envoyés de la boîte d'envoi de l'assistant. Ça part de chez lui. Donc il va falloir créer ce qu'on appelle des délégations. Donc c'est ce qu'a fait la M, et il y a des chances que ce soit ce que tu as fait aussi. C'est une autre solution pour donner des droits. Vous allez devoir retourner dans la boîte aux lettres du chef. Et oui, je l'avais fait. Et tu as fait un truc dans lequel il y a écrit « Le délégué peut envoyer des messages à votre place ». Eh bien, il se trouve que le délégué peut envoyer des messages à votre place. Ça se passe ici, dans le menu fichier. C'est pour ça que j'ai mis le fichier. Vous pouvez faire ceci. Donc vous allez dans le menu fichier, dans paramètres du compte, et vous allez aller ici. Ça s'appelle accès délégué. C'est autoriser d'autres personnes à recevoir des éléments et à répondre en votre nom. Donc c'est tout à fait ce que peut faire le chef. Il veut que son assistant-assistante envoie des messages de sa part ou reçoive des messages. Donc je vais aller dans accès délégué ici. Et je vais donc ajouter, bah chez moi c'est Brad Pitt, donc j'ajoute je sais plus accès. Ah non, je suis déco. Tiens. Pourquoi j'ai plus Brad Pitt moi? Que j'ai fait. Ah bah c'est intéressant ça. Oui. T'es viré. Oh t'inquiète pas mec. On va pas se laisser faire par un carnet d'adresses en mode hors connexion. Hein. Pof, voilà tiens. On va se mettre en pas hors connexion. Non mais... Hein, d'ailleurs ça me fait penser que je l'ai changé à quelqu'un ça. À qui je l'ai changé ça? C'est à toi? Ah, faudrait que tu te remettes en mode hors connexion. Hein. Je me suis remis, j'ai recoché. T'as recoché? Ah bah Oui. très bien. Ah bah il est là le Brad. Hop, hop, hop. Voilà. Et lorsque vous ajoutez un délégué, alors on va lire ce qu'il y a écrit. Merde, excusez-moi, je vais déplacer la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Vos délégués peuvent envoyer des éléments à votre place. Dès que vous ajoutez un délégué, quel que soit le droit que vous mettrez après, ils peuvent envoyer des messages à votre place. Automatiquement. Ils peuvent créer des demandes de réunion, répondre aux demandes de réunion. Si vous souhaitez outrayer les autorisations par dossier sans autorisation de délégation, fermez cette boîte et cliquez sur le dossier. Donc moi, c'est ce que je vous ai fait faire. Donc je vais ajouter l'ami Brad. Et là, tac. Donc là, j'ai plein de choix. Non seulement le délégué peut envoyer des messages de ma part, mais il pourra accéder au calendrier. Alors là, il y a un truc très intéressant qu'on n'avait pas tout à l'heure.
Ça veut dire que si, cette fois, le directeur il est invité à une réunion, le délégué il reçoit la demande d'invitation aussi. Si quelqu'un modifie la date ou l'heure d'une réunion, la mise à jour, le délégué le reçoit. Alors ça peut être pas mal, etc. Mais, la vraie problème ici, voilà, c'est que les délégués peuvent envoyer des éléments à votre place. C'est-à-dire que si vous décidez, moi je voudrais créer un délégué et qu'il accède que à mon calendrier, c'est tout. Si vous passez par là, votre délégué peut envoyer des messages de votre part. On ne peut pas les dissocier les deux. Pas terrible. Pas terrible. C'est pour ça que moi, pour le partage de calendrier, je préfère passer par calendrier. Propriété du calendrier, point. Pas passer par là. Bon, après, les notes, les tâches, tout ça, c'est des trucs dont on se sert absolument pas. On retrouve éventuellement la boîte de réception. Donc, est-ce qu'il pourra relire, modifier, etc. la boîte de réception? On a la même chose. Et enfin, ça rebondit sur ce que je vous avais dit sur les éléments privés. Si vous cochez cette case, bien sûr, le délégué accédera aux éléments privés quand même. Même si vous cochez privé, il le verra. Donc, vous voyez ce qui pourrait être fait de façon très discrète. Si un utilisateur a laissé sa session ouverte et son Outlook ouvert, on va là dans délégué, on s'ajoute, ouais, j'accède aux éléments privés, c'est la fête, puis j'envoie des messages de sa part en plus. Pas mal. Pas mal. Donc oui, allez, nous, on peut tout faire. Bon, on va pas accéder aux éléments privés quand même. Allez, on fait OK. Et dernière solution en bas que vous avez. Envoyez les demandes de réunion qui me sont adressées et les réponses aux demandes de réunion dont je suis l'organisateur à, donc mes délégués uniquement, mais m'envoyer une copie de demande. Ici, on est dans le cas de figure où je ne vais pas du tout m'occuper de mon calendrier. Les demandes de réunion, c'est le délégué qui les reçoit, mais j'ai quand même une copie. Là, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Après, il y en a qui préfèrent faire mes délégués et moi, comme ça, on aura les deux directement. Attention, il faudra bien se synchroniser dans ce cas-là. Hein. C'est le gars, il dit, on gère les réunions, moi j'en fais la moitié et mon délégué en fait l'autre moitié. En général, c'est la merde. Hein. C'est la merde. On pourrait éventuellement faire mes délégués uniquement, typiquement, pour les utilisateurs comme les élus, les médecins, etc., qui gèrent pas du tout leur boîte aux lettres. C'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc résultat, ça ne va pas remplir la boîte aux lettres du chef. Et OK. Et normalement, si vous faites ça, maintenant, vous allez pouvoir envoyer des messages de la part du chef. Vous aurez le droit de le faire. Vas-y mec, récupère les datas. Oui. Dans autorisation aux délégués, dans la fête qui était après celle-là. C'était avant celle-là. Avant celle-là. Boîte de réception. On est obligé de faire une modification dessus? Non, tu peux choisir aucun droit. Dans tous les cas, il pourra répondre quoi. Oui, mais c'est complètement indépendant en fait. Alors si je retourne là, voilà. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est celle-là. Voilà, celle-là. Oui, ça. Si tu veux, tu peux faire ça. Voilà. Donc là, mon délégué, il a des droits sur rien, mais il peut envoyer des messages de ma part. Okay. C'est automatique. C'était déjà modifié. Dès que tu es un délégué, c'est écrit dans la boîte de dialogue d'avant en fait, hein, c'est ici. Voilà, ils peuvent envoyer des éléments à votre place. Point. Ça fait partie du rôle de délégué. Si tu délègues ta boîte aux lettres à quelqu'un, quelqu'un peut écrire à ta place. Donc, pourquoi il y a un onglet spécial pour boîte de réception? On peut lui donner quoi comme droit de plus que répondre? Mais ça n'a rien à voir. Okay. On vient d'avoir le problème. Le problème qu'on avait, c'était pour envoyer des messages de la part d'eux, ça passe pour boîte d'envoi, pas boîte de réception. Ouais. Boîte de réception, c'est les messages que reçoit le chef. Là, l'idée, c'est d'envoyer des messages à sa place. C'est pas pareil. Okay, ouais. C'est pas pareil. Parce que les messages, il y a les réponses aux messages. Donc pour répondre à un message, il faut accéder à la boîte de réception. Ouais. Bah, le truc cohérent, ce serait quand même ça. Hein. Voilà. Au moins qu'il puisse lire boîte de réception. S'il doit répondre au message qu'a reçu le chef. Mais on pourra aller plus loin, dire non, on n'accède pas à boîte de réception, pourtant, l'assistant peut envoyer des messages de la part du chef. Enfin, c'est pas très cohérent, mais c'est faisable dans des cas un peu particuliers, comme les boîtes aux lettres génériques, les choses comme ça.
Il n'y a plus qu'à test. Est-ce que vous pourriez essayer, donc depuis la boîte aux lettres pardon, de l'assistante, envoyer un message de la part du chef. Donc répondre à un mail que le chef a reçu par exemple. On pourrait déléguer la boîte de réception d'ici, au lieu de faire cliquer sur boîte de réception comme on a fait tout à l'heure. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Tout à l'heure, quand on a délégué les droits de la boîte de réception. Ah oui, On aurait pu le faire directement d'ici. Oui, on aurait pu le faire d'ici. Genre, dans la vraie vie, le gars, il fait directement toute cette boîte-là, quoi. Tu vois, ça dépend. Dans la vraie vie, il y a un peu de tout. Là, tu vois, pour arriver au même résultat, on a utilisé 3 solutions différentes. Ouais. Laquelle est utilisée dans la vraie vie? J'essaye de toutes vous les montrer. Ouais. Ça va être pas mal parce que j'ai même coché là pour envoyer le message à la déléguée pour lui dire voilà les droits que tu as. Oui. Au moins c'est propre. Voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui est... C'est souvent utilisé, ça. Avec... Alors, est-ce que c'est un avantage ou un défaut? À vous de me le dire. Est-ce qu'on a dû contacter un administrateur pour faire tout ça? Non. Non. Ça, c'est les utilisateurs qui le font tout seuls. On n'a pas besoin d'un administrateur pour faire ça. Voilà. Ça veut dire que ça, Brigitte, elle peut le faire. C'est une faille, quand même. Je sais. Est-ce que c'est le terme faille ou pas? C'est toi qui vois. Je te laisse discuter de ça. Est-ce que c'est une fonctionnalité? C'est à eux de le faire en connaissance de cause? Ou est-ce que non, on veut qu'ils fassent rien et donc on va les verrouiller? Je sais pas. Chaque boîte a sa politique. Chaque boîte a sa politique et t'as des... j'ai connu des Brigitte, pas avec qui je travaillais, hein, perso. Oui, alors moi j'aimerais bien partager mon calendrier machin et tout à l'informatique. Ils savent pas le faire, ils me disent que c'est pas possible. Pardon? C'est quoi les bus de ton service informatique? Regarde, là tu le fais. Mais il faut une... Non, c'est ta boîte aux lettres, c'est ton calendrier, c'est ton Outlook. Tu fais ce que tu veux. Oui, t'as le droit. Des fois, c'est par manque de compétences, quoi. Oui, il faut que t'enlèves des fois. Ok. Mais ça peut être bloqué, puisque tout est paramétrable avec les règles, finalement, comme des GPO, faire comme des GPO. Ah bah là, si tu parles d'Outlook et donc de bloquer des fonctionnalités d'Outlook, c'est pas comme des GPO. Il y a des GPO. Il y a des GPO. Ah bah il y a carrément des GPO, puis vous la connaissez en plus. Oui. Mais dans le nouveau système... Il a pas voulu qu'on cherche un GPO, il va directement chez nous. Quel nouveau système? Qui remplacera le futur Active Directory, le système dont tu parlais justement, qui est utilisé par... Ah bah Entra ID justement. Entra ID. Oui. Ça s'appelle toujours déjà Ça s'appelle les stratégies. Il n'y a plus GPO. C'est pas des objets de stratégie de groupe. C'est le même principe. C'est le même principe. Là aussi. Et pour ceux qui ont un domaine, il y a les GPO. C'était ça au dernier exercice. Je vous avais demandé de personnaliser Word. Vous avez fait comment? Toi, t'as réussi à le faire? C'est des fichiers ADMX. J'y ai pensé tout à l'heure en plus quand on avait commencé sur... Et les ADMX que tu as rajoutés, c'est les ADMX de Microsoft Office. Et bien dans Microsoft Office, il y a Outlook. Donc tu as une partie exprès pour Outlook, pour verrouiller les menus, fichiers, désactiver la délégation, et là, tout est grisé. Ils ne peuvent pas cliquer en fait. On peut faire ça si on veut. Je te demande bien une quête secondaire, je comptais chercher ce soir. Ah merde, désolé. Mais tu l'avais déjà? Par contre, là où il faudra faire attention, soit par une solution type GPO, je vais bloquer, voilà, paramètres de compte, là les conneries, pardon, excuse-moi. Fichier, paramètres de compte, voilà, accès délégué, tac, je le grise. Alors, on ne peut plus cliquer, c'est niqué. Très bien. Ils peuvent plus le faire involontairement ou bricoler. Mais s'ils en ont vraiment besoin, comment on fait? Alors, voilà l'usine à gaz. Exiger un mot de passe administrateur. Pour désactiver des GPO? Eh ben celle-là, je la connais pas, celle-là. Si on... Non, pour les acter. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué ce que tu demandes. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Non? Alors, qui a dit non? C'est après la pause? Oui. Ah oui, oui. Voilà. Bon bah après la pause, on dépanne alors. Allez, à tout. Allez, on va essayer.